Maintenant, nous faisons la prière. Père, nous te rendons gloire et grâce parce que tu es Dieu. C'est par ta grâce que nous nous tenons debout devant ton peuple pour parler de ta part. Nous n'avons rien à communiquer. Mais ton esprit en nous est capable de communiquer quelque chose de meilleur ce matin. Afin que chacun puisse trouver sa part et qu'il soit aidé. Bénis ces instants. Esprit de l'Éternel, prends la place. Parle et fais comprendre cette parole. Fais comprendre cette parole à celui qui l'entend. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, maître des temps de circonstances, à qui il a plu ce matin de nous céder cette place pour que nous puissions parler. Nous avons toujours dit, cette chair ne nous appartient pas. Mais si on nous donne l'opportunité de nous tenir devant, c'est une grâce. Et nous sommes reconnaissants envers notre pasteur. Parce que c'est lui l'entraîneur principal enseigné. Et s'il trouve que c'est un tel qui doit prendre la place, il le fait. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Parce que si toi tu n'étais pas là, comment allons-nous prendre courage de tenir debout et parler? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le bon cadre, mais c'est ta présence. Que le Seigneur te bénisse. Le thème de ce mois, le passé titulaire avait intitulé Le Saint-Esprit est éternel. Et je ne veux pas y revenir. La partie qui m'est impartie pour parler ce matin, c'est la mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans la vie du chrétien. Quand Christ était dans le monde en chair comme ça, il avait sa mission et il a accompli sa mission. Et il a dit aux apôtres, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. C'est-à-dire, moi je me limite ici en chair, je dois céder la place à un autre. Et celui-là va continuer le travail. Et vous savez que quand Christ était vivant, la Bible déclare qu'il partait de ville en ville, de village en village, faisant du bien aux gens. Guérissait les malades, chassait les démons, il faisait beaucoup d'autres biens. Et Christ avait compris que ce travail-là ne pouvait pas se limiter. Il fallait que ce travail continue. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il a un travail, un grand travail dans la vie de l'enfant de Dieu que tu es, que le Saint-Esprit, nous avons dit le mardi passé, c'est un rappel. Il est là
pour nous consoler. J'ai consulté mon dictionnaire. On dit que consoler, c'est soulager par des discours ou par des soins particuliers. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'affliction, il a besoin d'être consolé. Donc quelqu'un d'autre vient à côté de lui pour lui parler, pour lui prodiguer des conseils, pour lui faire certains soins pour l'aider à se relever. Et c'est le travail que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, le monde où nous sommes, c'est un monde plein de problèmes. Et quand nous sommes confrontés devant certains problèmes, ça nous blesse, ça nous décourage, ça nous affaiblit. Et il faut que le Saint-Esprit soit là pour nous soulager. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui perd un être cher. Les gens viennent l'entourer. Et à un certain moment, tout le monde est parti. La personne est seule. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, même s'il n'y a personne à côté de lui, mais l'Esprit en lui nous prodigue de conseils. L'Esprit en lui le soulage jusqu'à ce qu'il retrouve la paix. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas que ton cœur est troublé. Peut-être que tu as un problème qui t'agace. L'Esprit de Dieu te console. Et que l'Esprit de Dieu te donne la force. Parce qu'il en a la capacité. Le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit nous oriente. Le Saint-Esprit nous guide. Alléluia. Amen. Si vous arrivez quelque part dont vous ne connaissez pas vraiment le lieu comme il se doit, vous aurez besoin de quelqu'un qui va vous guider, qui va vous orienter. Mais nous sommes bénis. Dans ce monde, on est étranger. Et nos chemins sont nombreux. Et quand nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur, il va nous amener au bon port. Il va nous conduire dans un bon chemin. Amen, amen. Amen. Tu peux te retrouver devant certains choix à faire. Et si tu le fais de toi-même, tu peux commettre l'erreur. Mais si tu te remets entre l'Esprit du Seigneur, il va bien t'orienter à faire le bon choix. Et tu ne vas pas regretter plus tard. La vie, nous devons faire le choix. À chaque pas de notre vie, nous avons des choix à faire. Pour le jeune, les choix à faire des options, des facultés. Et à un certain moment, à l'âge de maturité, on aura fait le choix du mariage. Laisse-moi te dire que si le Saint-Esprit te conduit, il va faire un bon choix que tu ne regretteras jamais. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Amen. C'est un guide, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide dans l'intercession.
Si nous lisons Romains chapitre 8, verset 26 et 27, nous allons trouver ces choses. C'était un rappel, nous n'allons pas lire. Le Saint-Esprit nous aide. Parce que quand nous sommes en train de prier, nous ne savons même pas ce qu'il faut demander. Mais l'Esprit en nous intercède par des soupirs inexprimables. Parce que lui, l'Esprit connaît les profondeurs. Il connaît la volonté de Dieu. Et quand il se met à intercéder au travers de toi, il peut toucher les cœurs de Dieu. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous aide dans l'évangélisation. Parce que c'est un esprit de courage. Ce n'est pas un esprit de timidité. Quand il est présent en nous, nous allons témoigner Jésus-Christ. Ainsi qu'un homme est et ils seront sauvés. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu n'oseras même pas parler de Jésus. Tu ne sauras même pas gagner une seule âme au Seigneur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous aide. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous réconforter. Pour nous donner la force. Nous pouvons manquer de force. De faire un travail. De servir le Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu, il peut nous redonner la force. Il nous réconforte. Le Saint-Esprit nous enseigne. Bien aimé dans le Seigneur, c'est tenir devant le public et parler comme je parle là. D'ailleurs, une femme comme Angèle, très timide, tremblée, même en classe. Le professeur pose la question. J'ai la réponse avec moi. Mais quand je regarde les amis, j'ai honte. Je ne saurais même pas parler. Alléluia. Amen. Je me souviens en 5e des humanités. Mon professeur de français m'avait puni. Chaque fois qu'il posait des questions, j'ai la réponse. Mais je ne sais pas lever la main pour parler. Et souvent il me choisissait et je donnais la réponse. Il m'a dit que tu es orgueilleuse. C'était pas l'orgueil. C'était la force. Mais quand je suis venu au Seigneur, j'ai commencé à demander la force au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je me tiens devant la multitude pour parler. C'est grâce à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous enseigne. Tu vois, tu peux avoir des problèmes ou des questions que tu te poses. Quand tu viens à l'église comme ça, ou en compagnie des amis, des amis qui connaissent Jésus, ils vont commencer à te parler. Tu vas sentir que l'Esprit a parlé. Et ces paroles vont aller tout droit au cœur. Et ça va te soulager. Est-ce que tu peux me dire Amen? L'Esprit de Dieu parle. Ils étaient en prière un jour. L'Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul et Silas pour le ministère auquel je les ai appelés. L'Esprit parle. Le Saint-Esprit révèle. Il révèle le passé. Il révèle le présent. Il révèle le futur. Parce que c'est un Dieu. C'est un Dieu. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen.
Il était, il est, et il sera éternel. Il connaît toutes choses. Rien n'échappe à la connaissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, pourquoi vous commettez des erreurs pour aller consulter les charlatans? Il y a un esprit qui connaît tout. Il y a un esprit qui peut te révéler les choses cachées. Et tu as besoin de cet esprit. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qu'il te faut. Si tu as besoin de révélation, fais-toi ami du Saint-Esprit. Je dis fais-toi ami du Saint-Esprit. Parce que c'est un Dieu, il connaît tout. Il peut te montrer même les choses, même les secrets de tes ennemis. Pendant qu'ils sont en train de comploter contre toi, le Saint-Esprit peut te révéler ça. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut te révéler. Et il est capable de le faire. Le Saint-Esprit guérit et délivre. Au début du ministère de Jésus-Christ, il a déclaré en Luc chapitre 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux opprimés. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur était sur Jésus-Christ. Parce que nous disons, nous parlons ici de la Trinité. Ils sont inséparables. Pendant la dispensation du Fils, il fallait que l'Esprit soit là pour l'aider à exercer son ministère. Et c'est ainsi que Jésus a opéré de grands prodiges, des miracles, étant soutenu par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour ce matin, nous voulons continuer. Et nous pouvons nous lever, nous allons lire. Je demande à quelqu'un qui peut nous aider à lire. Sœur Naomi, si tu es prête. Le livre des apôtres. Au 7e chapitre, on va nous lire les versets 14 à 16. Et tu vas sauter pour nous lire les versets 22 et 23. 22 et 23. Acte chapitre 5. 14 à 16. Et puis 22 et 23. Des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins couvrir quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi de villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits en ville, et tous étaient guéris. La sauté est à 22. Les huissiers allèrent arriver, les retrouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport. 23. En disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant le portail, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Je continue.
Amen. Je continue à parler du travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le livre des Actes des Apôtres. Il y a eu une grande manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. Il a agi au travers des apôtres. L'histoire que nous venons de lire, il s'agit des apôtres. Si nous pouvons reculer au 3e chapitre, après la descente du Saint-Esprit au 2e chapitre, un bon jour, Pierre et Jean allaient entrer au temple. Il y avait à la porte du temple un certain boiteux. Il avait fait longtemps là-bas. Chaque fois les gens entraient, sortaient, les sacrificateurs entraient, sortaient. Lui, il était là pour demander le monde. Mais on lui donnait le monde. Mais on n'avait pas donné solution au problème de sa paralysie. On lui donnait le monde. Mais il est resté infirme longtemps. Après la descente du Saint-Esprit, Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, ils allaient au culte. C'était à l'heure de prière. Et cet homme s'est retourné vers eux, leur a tendu la main pour demander le monde. Mais les apôtres lui ont dit: nous n'avons ni or ni argent de Dieu. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la première fois que les apôtres voient ces boiteux. Avant, ils n'avaient pas de solution à lui donner. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, étant remplis du Saint-Esprit, ils ont déclaré sur lui. Et cet homme était délivré de son infirmité. La Bible déclare: il est entré avec eux dans le temple. Il louait Dieu. Il adorait Dieu. Il chantait à la gloire du Seigneur. Chose qu'il n'avait jamais faite avant. Mais après la descente du Saint-Esprit, cet homme a été guéri par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es là ce matin. Peut-être qu'il y a un problème qui a traîné dans ta vie. Et ce matin, je te dis que l'Esprit de Dieu est là. Et que l'Esprit de Dieu te touche. Et que tu aies la solution à ton problème. Et si c'est une maladie qui te tourmente, que le Saint-Esprit te touche. Et que tu sois guéri. Amen. Amen. Cet homme a été guéri. Et ça suscitait des jalousies. Les sacrificateurs se sont soulevés. Les apôtres parlaient de Jésus par-ci et là. L'église grandissait. Et la puissance du Saint-Esprit sur eux, il déclare: quand Pierre passait, s'il y a un malade autour de lui, l'ombrage du pied parvenait à guérir les malades. Alléluia. Amen. Il peut faire de pareilles choses si c'est le Saint-Esprit guérit. Même l'action que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Quand l'Esprit agit, il y a des guérisons, il y a des délivrances. S'il y a un homme de Dieu qui
donner la solution. Il n'a pas de solution. C'est l'Esprit de Dieu qui a la solution. C'est l'Esprit de Dieu qui guérit. Cet esprit est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. L'Esprit de Dieu guérit. Quand les apôtres ont accompli ces choses, il y a eu jalousie. On les a arrêtés. On les a mis dans la prison. La mission de ceux qui les avaient arrêtés, ils devaient les tuer, les faire mourir, parce qu'ils faisaient du bien. Bien aimé, le monde est compliqué. Tu es là ce matin, peut-être qu'à cause d'un bienfait que tu as fait, ça t'attire des problèmes, ça t'attire des jalousies. Ah, ne t'inquiète. Je dis ne t'inquiète. L'Esprit est là. Même s'ils peuvent comploter, même s'ils peuvent faire des cérémonies, même s'ils peuvent parler de ton nom, amener même tes habits dans les mondes des ténèbres, t'emprisonner. Ils t'ont déjà emprisonné. L'Esprit de Dieu va te délivrer. Alléluia. La Bible déclare, on les a mis dans la prison. Mais la puissance du Saint-Esprit, l'ange de Dieu est descendu. Il les a libérés. Toutes les portes des prisons bien fermées. Et l'homme jaloux, ils se sont préparés pour aller les prendre dans la prison et faire de ce qu'ils voulaient. Mais malheur à eux. Quand ils ont envoyé les huissiers avec les clés de la prison, ils ont fermé la prison. Ils ont amené la clé. Ils ont appelé les huissiers. Prenez les clés. Allez, ouvrez la prison. Et amenez-nous ces hommes-là. Les huissiers sont partis. Ils ont trouvé les gardes. Ils étaient là à leur poste. Ils n'avaient pas bougé. Ils ont ouvert la porte de la prison. Ils sont entrés. Ils ont trouvé personne. La prison était vide. Sichem, Dieu est vivant. Et l'Esprit de Dieu agit. Ils ont trouvé la prison vide. Et je déclare de la part du Seigneur, s'il y a quelqu'un qu'on a mis dans la prison, avant que tu te rendes compte que tu es dans la prison, tu te retrouves dans la prison ce matin, et l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit supérieur, puisse descendre là où on t'a fermé, et qui te libère. Si ce n'est pas toi, peut-être ton fils, peut-être ta fille, peut-être ton mari, peut-être ton frère, ta soeur, dans la prison de l'ivrognerie, dans la prison de l'ivrognerie, dans la prison de l'impudicité, dans la prison de plusieurs autres choses. Que l'Esprit de Dieu les libère ce matin. Et que ceux-là qui avaient complété, qui ont trouvé qu'il est préférable qu'il reste comme tel, puisse s'étonner de ce que le Seigneur va opérer. Le Saint-Esprit agit. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, dans ce monde, il se passe des choses terribles. Dans le monde spirituel, il se passe des choses terribles. Il y a un combat des esprits. Les maladies, les infirmités,
possession démoniaque. C'est un combat des esprits. Et dans ces combats, il faut qu'il y ait un esprit supérieur pour vaincre tous les autres esprits. Et l'esprit supérieur qui est capable de vaincre tous les autres esprits, je dis c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois désirer être accompagné du Saint-Esprit. Parce que sur le chemin où tu marches, tu ne sais pas quel piège on t'a tendu. Dans la famille où tu es né, tu as des frères, tu as des sœurs. Mais l'Esprit de Dieu connaît tout. L'Esprit de Dieu connaît tout. On ne sait jamais. Tu es associé avec des amis pour des affaires. Mais tu ne les connais pas très bien. Mais le Saint-Esprit les connaît. Il est capable de te séparer d'eux pour que tu puisses t'épanouir. Alors il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister. C'est une délivrance qui vient à nous. Alléluia. Amen. Peut-être même que ça peut te faire mal. Mais pourquoi il s'est séparé de moi? Mais pourquoi il m'a abandonné? Mais pourquoi? Ah, toi tu ne sais pas pourquoi. Mais le Saint-Esprit connaît. C'est pourquoi il t'a séparé de cette personne. Parce qu'il veut ton bien. Alléluia. Amen. Dans le combat des esprits, il faut que le Saint-Esprit agisse pour que toi tu puisses sortir victorieux. Si c'est un problème de maladie, une maladie qui a une source démoniaque, les démons sont en bas, l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il est capable d'opérer des choses merveilleuses. Nous voulons conclure ce matin en disant Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie les consolateurs. Le Saint-Esprit est d'une grande nécessité dans la vie de nos enfants. Bien-aimé, la vie remplie du Saint-Esprit. Chaque matin quand nous nous réveillons, demandons à être remplis du Saint-Esprit. Partout où nous partons, que le Saint-Esprit nous accompagne. S'il y a des combats, nous n'avons pas de force pour combattre. Mais l'Esprit à nous, il va combattre et nous serons victorieux. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu veux t'affectionner aux choses qui ne t'apportent rien? Désire la compagnie du Saint-Esprit. Qu'il t'accompagne toute ta vie. Il y a des choses que tu es capable de faire. Mais l'Esprit en toi te rendra capable. Il te guérira. Il te délivrera. Parce qu'il en a la capacité. Il en a reçu le mandat pour libérer. Alléluia. Amen. J'ai oublié le recueil des cantiques là-bas au bureau. Le Saint-Esprit est là. Il ouvre les prisons. Il répand la guérison. Et s'il y a des gens qui sont dans des prisons, comme le Saint-Esprit est là ce matin, il ouvre ces prisons-là et que ces gens-là soient libérés. S'il y a des familles qui sont dans des prisons, que le Saint-Esprit descende dans toute sa puissance
ouvre ces prisons-là et que les familles soient libérées. S'il y a des études qui sont dans des prisons, que le Saint-Esprit descende, qu'il ouvre ces prisons-là et que les études soient libérées. S'il y a des travaux qui sont dans les prisons, j'ai pris le Seigneur ce matin que le Saint-Esprit descende, qu'il ouvre les prisons et que les travaux soient libérés. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Il entre en scène dans ta vie. Si du moins tu peux les désirer. Si du moins tu peux les désirer. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est un démocrate. Il dit j'aimais la vie et la mort. Mais il dit quand même choisis la vie pour que tu puisses vivre une meilleure vie. Une meilleure vie. Si tu peux avoir tous les avoirs du monde, mais sans l'Esprit du Seigneur, on peut te les ravir dans un clin d'œil. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, il va se lever pour combattre. Pendant que toi tu dors, l'Esprit au travail. Il veille sur tes enfants, il veille sur ton mari, il veille sur ta femme, il veille sur tout ce qui vous appartient. L'Esprit du Seigneur. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Un esprit attristé, il ne va pas agir dans toute la vie. Et comment on peut attrister le Saint-Esprit? Quand nous marchons, nous devons laisser que la parole de Dieu nous réponde. C'est-à-dire nous marchons dans les péchés. Lui on l'appelle le Saint-Esprit. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Et si tu veux que l'Esprit de Dieu t'accompagne, décide-toi de marcher dans la sanctification. Les combats s'élèveront. Les combats des esprits. Mais parce que l'Esprit supérieur est en toi. Comme le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Moi, je combattrai pour vous. Et si l'Esprit de Dieu est présent dans ta vie, tu ne peux pas aller chercher d'entrer dans des églises où on fait des combats spirituels. Sa présence en toi, le combat s'est fait. C'est un combat des esprits. Ce n'est pas en faisant je t'ai dit, je te fais ceci que tu peux bien combattre. Tu peux être silencieux. L'esprit en toi, il combat. Et tu es victorieux. Qui veut emporter les victoires dans sa vie? J'ai commencé à quelqu'un qui veut emporter les victoires dans sa vie. Parce que la vie c'est un combat. Le combat de la vie, plus souvent c'est le combat des esprits. Désire la compagnie du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Les chants, vous pouvez chanter ces cantiques. Vous avez la discrédité.